Bien le bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare mon shake de protéines. Et en fait, c'est mon déjeuner. On n'a pas conçu nos protéines pour remplacer des repas, mais on peut le faire parce que le profil d'acides aminés est super intéressant. Je rajoute du gras, des bons gras, donc en soi, ça peut devenir un déjeuner intéressant. Ce que j'aime du shake le matin, c'est que le shake est déjà prédigéré si on veut, donc il ne monopolise pas le travail de mon intestin. Donc je conserve mon énergie pour moi et en même temps je me nourris admirablement parce que, rappelons-le, chacun de nos repas devrait contenir des protéines. Ces protéines, donc ce sont nos protéines végétales. Et ce qu'on a voulu faire avec les protéines vanille et chocolat, c'est reproduire le profil d'acides aminés du petit lait, donc qui favorise la masse musculaire entre autres, mais avec un mélange de protéines végétales. J'aime combiner les deux parce que la vanille va sucrer un peu, il n'y a pas de sucre dans nos protéines, mais la vanille donne ce goût sucré et j'aime beaucoup le lait au chocolat, donc pour moi les deux ensemble, ça devient le summum. Ce qui est intéressant, si vous choisissez une ou l'autre, parce que vous n'êtes pas obligé de combiner les deux, les protéines à la vanille sont fermentées. Donc, on a pris chaque protéine, on les a fait fermenter pour favoriser leur digestion. Donc, pour les personnes qui ont plus de difficultés à digérer, peut-être choisir, vous tourner vers celui-ci. Et quand on fermente un ingrédient, oui, il devient plus digeste, mais aussi plus assimilable. Donc, plus facile c'est plus facile pour notre métabolisme de travailler avec. Donc, c'est un déjeuner vraiment rapide à préparer pour tout le monde qui est pressé. Ça se conserve aussi pour toute la journée si on a envie de le prendre sur l'heure du midi ou en collation. Je vous dirais même que si on a faim le soir après notre repas, ça peut être aussi une belle solution de se tourner vers des protéines, donc vers une consistance des ingrédients qui font du sens et non des calories vides. Alors voici comment je prépare mon shake de protéines. Je prends 1 litre de lait végétal. Je vais me faire 2 portions. Donc je prends 1 litre de lait végétal que vous pouvez acheter, mais on préfère un lait végétal frais. On en fait dans nos bistrots du lait végétal frais, donc avec des amandes. Vous pouvez aussi, une façon simple de se préparer un lait végétal à la maison, c'est de prendre du beurre d'amande et de l'allonger d'eau, de rajouter peut-être un peu de sirop d'érable, de la vanille, du sel et vous avez votre lait végétal de cette façon-là. Donc, quel que soit votre lait végétal, dans 1 litre, je vais mettre l'équivalent de 2 portions de protéines. Donc, une de vanille, parce que j'aime bien sucrer mon shake avec la vanille. Sucré, on s'entend, il n'y a pas de sucre dedans, mais d'avoir ce petit goût agréable. Et je vais rajouter, parce que je suis gourmande et j'aime le chocolat, les protéines au chocolat dedans. Sachez que ce mélange de protéines est dans du vrai cacao. J'en rajoute quand même. On a trouvé ce cacao qui est riche en beurre de cacao. Et j'aime bien en rajouter aussi 1 scoop, donc une portion de ce cacao pour le rendre encore plus onctueux et gourmand. Et on rappelle que oui, les protéines dans chaque repas, mais aussi les bons gras. Donc, je vais rajouter de l'huile TCM dans mon shake. Mais c'est pour ça aussi que je privilégie un cacao qui a une belle teneur en beurre de cacao, qui est aussi un très bon gras. Alors, ça nous a pris quelques secondes pour rajouter les protéines et le cacao à notre lait. On mélange. Et on déguste. Voici la beauté de ce lait au chocolat protéiné, végétal, gourmand, délicieux, soutenant, merveilleux. Ce qui est pratique aussi, c'est de l'apporter ou de le conserver au frigo dans notre shaker. Ça se conserve des jours. Ce que j'aime d'un shake de protéines, d'une certaine façon, il me rassure, il me calme. Au contraire des glucides, lorsqu'on mange des glucides, on va s'énerver un peu, on va être un peu plus stressé, tandis qu'ici, on a une belle consistance de repas, encore une fois, qu'on peut prendre le midi ou en collation le soir si on a faim. L'idéal
est de ne pas avoir faim après un repas, donc de laisser notre temps à notre système digestif pour digérer et revenir à zéro, donc un 3 heures entre les repas. Et entre le repas du soir et le matin, 12 heures normalement de temps de repos. Donc on essaie de ne pas avoir faim, mais si jamais c'est le cas, de privilégier un lait de protéines peut faire une différence parce qu'il va nous combler et en même temps il se digère rapidement. Donc voici, on se retrouve pour une autre capsule. Merci d'avoir été là.